Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la continuité de la lecture de Beaubouille, écrite par Émile Zola. Lorsque Madame Josserand, précédée de ces demoiselles, quitta la soirée de Madame d'Ambreville, qui habitait un 4e rue de Rivoli, au coin de la rue de l'Oratoire, elle referma rudement la porte de la rue, dans l'éclat brusque d'une colère qu'elle contenait depuis 2 heures. Berthe, sa fille cadette, venait encore de manquer un mariage. « Eh bien, que faites-vous là » dit-elle avec emportement aux jeunes filles, arrêtées sous les arcades et regardant passer des fiacres. « Marchez donc, si vous croyez que nous allons prendre une voiture, pour dépenser encore 2 francs, n'est-ce pas ?» Et comme Hortense, l'aînée, murmurait « Ça va être gentil avec cette boue, mes souliers n'en sortiront pas. » « Marchez, reprit la mère tout à fait furieuse. Quand vous n'aurez plus de souliers, vous resterez couchés, voilà tout. Ça avance à grand-chose qu'on vous sorte. » Berthe et Hortense, baissant la tête, tournèrent dans la rue de l'Oratoire. Elles relevaient le plus haut possible leurs longues jupes sur leurs crinolines, les épaules serrées, grelottantes sous de minces sorties de bal. Madame Josserand venait derrière, drapée dans une vieille fourrure, des ventres de petits, gris râpés comme des peaux de chat. Toutes trois, sans chapeau, avaient les cheveux enveloppés d'une dentelle, coiffure qui faisait retourner les derniers passants, surpris de les voir filer le long des maisons, une par une, le dos arrondi, les yeux sur les flaques. Et l'exaspération de la mère montait encore au souvenir de tant de retours semblables depuis 3 hivers dans l'empêtrement des toilettes, dans la grotte noire des rues et les ricanements des polissons attardés. Non, décidément, elle en avait assez de trimballer ces demoiselles aux 4 bouts de Paris, sans oser de permettre le luxe d'un fiacre, de peur d'avoir le lendemain retranché un plat du dîner. « Et ça fait des mariages, dit-elle tout haut, en revenant à Madame d'Ambreville, parlant seule pour se soulager, sans même s'adresser à ses filles qui avaient enfilé la rue Saint-Honoré. Un teint de pain bêche qui lui arrive on ne sait d'où. Ah, si l'on n'y était pas forcé. C'est comme son dernier succès, cette nouvelle mariée qu'elle a sortie, afin de nous montrer que ça ne ratait pas toujours. Un bel exemple, une malheureuse enfant qu'il a fallu remettre au couvent pendant 6 mois après une faute pour la reblanchir. » Les jeunes filles traversaient la place du Palais Royal lorsqu'une averse tomba. Ce fut une déroute. Elles s'arrêtèrent, glissant, pataugeant, regardant de nouveau les voitures qui roulaient à vide. « Marchez !» cria la mère impitoyable. « C'est trop près maintenant, ça ne vaut pas 40 sous. Et votre frère Léon qui a refusé de s'en aller avec nous, de crainte qu'on ne le laissât payer. Tant mieux s'il fait des affaires chez cette dame, mais nous pouvons dire que ce n'est guère propre. Une femme qui a dépassé la 50aine et qui ne reçoit que des jeunes gens. Une ancienne pas grand-chose qu'un personnage affectueux.
Josserand d'une voix aiguë. « Je vous dis que voilà encore un mariage à la rivière, et c'est le quatrième. »« Oui, oui, je sais, le quatrième, murmura-t-il. C'est ennuyeux, bien ennuyeux. » Et, pour échapper à la nudité terrifiante de sa femme, il se tourna vers ses filles avec un bon sourire. Elles se débarrassaient également de leurs dentelles et de leurs sorties de bal, l'aînée en bleu, la cadette en rose, et leurs toilettes de coupe trop libres, de garnitures trop riches, étaient comme une provocation. Hortense, le teint jaune, le visage gâté par le nez de sa mère, qui lui donnait un air d'obstination dédaigneuse, venait d'avoir 23 ans et en paraissait 28, tandis que Berthe, de 2 ans plus jeune, gardait toute une grâce d'enfance, ayant bien les mêmes traits, mais plus fins, éclatant de blancheur et menacés seulement du masque épais de la famille vers la cinquantaine. « Quand vous nous regarderez toutes les trois, » cria madame Josserand, « et, pour l'amour de Dieu, lâchez vos écritures qui me portent sur les nerfs. »« Mais ma bonne, dit-il paisiblement, je fais des bandes. »« Ah oui, vos bandes à 3 francs le mille, si c'est avec ces 3 francs-là que vous espérez marier vos filles. » Sous la maigre lueur de la petite lampe, la table était en effet semée de larges feuilles de papier gris, des bandes imprimées dont monsieur Josserand remplissait les blancs. Pour un grand éditeur qui avait plusieurs publications périodiques, comme ses appointements de caissier ne suffisaient point, il passait ses nuits entières à ce travail ingrat, se cachant, pris de honte à l'idée qu'on pouvait découvrir leur gêne. « 3 francs, c'est 3 francs, répondit-il de sa voix lente et fatiguée. Ces 3 francs-là vous permettent d'ajouter des rubans à vos robes et d'offrir des gâteaux à vos gens du mardi. » Il regretta tout de suite sa phrase car il sentit qu'elle frappait madame Josserand en plein cœur, dans la plaie sensible de son orgueil. Un flot de sang empourpra ses épaules. Elle parut sur le point d'éclater en paroles vengeresses. Puis, par un effort de dignité, elle bégaya seulement. « Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu !» Et elle regarda ses filles. Elle écrasa magistralement son mari sous un haussement